Merci, chère maman, chère bien-aimée. On va prendre notre calepin, on va prendre un bic, parce que le moment qui est arrivé est aussi important que ce qui s'est passé et ce qui reste à venir. Nous allons laisser toute la place à notre Dieu. Alléluia. Chère maman, lorsque nous nous retrouvons, nous parlons au Seigneur. Mais pendant que Dieu est en train de nous parler, si nous sommes distraits, nous allons manquer beaucoup le but de Dieu. Et nous allons laisser toute la place à notre papa qui nous reçoit. Alléluia. Oh, c'est un papa que j'affectionne beaucoup. Il y a quand on verra un peu son témoignage. Il est là avec son épouse, notre maman Zongo, qui est actuellement au four et au moulin, pour que à la fin nous puissions être encore heureux. On appelle le Seigneur. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Guessabo en particulier. Nous allons laisser toute la place au pasteur Zongo Tenga, que je vous demande d'acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Inimaginable, ce que Dieu fait, sans le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, sans le réaliser. Avant tout pour tout, je tiens à dire merci à la région de Darouane, AOC. Dire merci au bureau régional qui vraiment a voulu être à Guessabo pour cette assise. Et nous nous sentons indignes de tous ces efforts pour être à Guessabo à cause de nous. Mais ce qui nous plaît, nous le disons, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Disons merci au bureau régional. Disons merci à nos doyens. Disons merci aussi au secteur de Soukouboué. Merci à notre maman Kouna Lazare et à notre aîné Kouna Lazare qui vraiment nous a dépensé ici pour préparer le terrain. En tout cas, nous sommes venus les trouver et nous avons eu toute la liberté de travailler. C'est ce qui nous a permis d'être là. Disons merci à son épouse. Disons merci à l'église de Soukouboué. Tenons aussi à saluer toutes les annexes de Soukouboué et de Guessabo qui sont représentés ce matin à cette assise. Voulons que Dieu vraiment bénisse les unes et les autres. Nous voyons que notre temple est mis à la rue de l'épreuve. Donc, on merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On m'a donné quelques minutes, c'est pourquoi je voudrais rapidement vous inviter à prendre le livre de Jude. Je tiens à dire beaucoup merci à notre jeune frère, le pasteur, qui est avec nous, qui hier vraiment, j'étais dehors et j'entendais ses proclamations, ses messages. Je dis merci à nos jeunes qui, en tout cas, s'ils sont là, c'est non seulement apprendre, mais manifester le ministère qui leur est donné pour l'édification de l'Église. Nous prions que Dieu vraiment nous bénisse. Bénisse aussi le pasteur Bazé qui est avec moi. Prions que Dieu nous aide à travailler. Juge 13. Juge 13. Le verset 23 à 20. Comme la flamme montait du dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre.
l'ange de l'Éternel n'apparaît plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nous-mêmes l'holocauste de nos flammes. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareilles choses. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Disons merci à tes servants qui sont là. Nous sommes heureux, Seigneur, de les recevoir. Parce que ma bouche puisse dire un mot dans la vie de chacune, pour l'édification et le ministère des unes et des autres. Sois avec nous et que ton esprit contrôle ce moment au nom de Jésus. Amen. J'ai donné comme thème la femme spirituelle qui s'impose par son discernement. Entre monsieur et madame, il y a un décalage. Quand Manoach a vu l'ange monter au ciel au milieu des flammes, il s'est écrié, chère maman, parce que dans un foyer, Dieu regarde l'intérieur des uns et des autres. Dieu regarde ce qui est l'intérieur d'une personne. Nous voudrions noter que dans les familles chrétiennes, nous avons des familles responsables dans les vies. Dieu a fait un dépôt. Et quand Dieu visite ces différents groupes, ce qui intéresse que Dieu, c'est ce qu'il a mis à l'intérieur de chacun de nous. Nul était le discernement de la femme de Manoach. C'est une famille qui, notamment avec le cri de son mari, s'installerait dans un état désastreux, pitoyable, malheureux, parce que c'était un message de mort que le mari a jeté sur le couple. Nous voyons les dires, nous voyons les révélations, mais femme à oser, sache que ton Dieu a un autre langage pour toi. Dieu a un autre langage pour toi. Alléluia. Dieu a un autre langage pour nous. Parce que Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Alléluia. Dieu sait comment il nous garde. Il nous préserve du malin. C'est pourquoi nous devrions rester tranquilles. Dieu travaille à valoriser son image en chacun de vous. Sa marque créatrice. Dieu veut que, en tant que femme osée, que nous soyons. C'est vrai, la femme est porteuse de vie. C'est pourquoi la femme doit avoir un langage de vie. La femme doit avoir un langage de vie. Que Dieu vraiment vous bénisse et que, comme la femme de Manoach, nous arrivions à décoder les corps de Dieu. Alléluia. Afin de bénéficier de ses grâces, de ses largesses et de tout ce qu'il veut en chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que soyez bénis en enseigne et que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez des femmes dynamiques, porteuses des marques divines en vous. Que Dieu vous bénisse. Comment se tenir debout, on va prier. Nous allons demander au Seigneur, vous savez, le discernement des choses, ce n'est pas facile. Mais si nous savons être à l'écoute de Dieu, Dieu ne nous cache rien. Dieu lui-même nous donne d'avoir de plus en connaissance dans ses révélations. Nous allons élever la voix, dire au Seigneur, mais voici, je veux, Seigneur, en ce matin, comme tu l'as fait dans la vie de Manoach, oui, comme a été le message, le langage de la femme de Manoach, je voudrais que tu viennes à moi par des révélations, tu viennes à moi par des visions, tu me visites ce matin, pour que en moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je puisse te connaître, je puisse te glorifier dans mon langage, dans ma vie de foi, dans mes œuvres, que je sois véritablement une porteuse de vie, de gloire en toi, pour le salut de ma maison, pour le salut de mes enfants, pour le salut
Retourne